Nous sommes dans le cadre du Salon international de la santé Morocco Médical Expo 2024 qui est à sa 23e édition. Et l'ODJ TV a tenu à accompagner cette manifestation, je dirais, industrielle et en même temps scientifique. Ce salon qui est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je dis son caractère scientifique et pour cela, j'ai dans le studio professeur Hassan Ghazal. Marhaba bik. Alors, professeur Hassan Ghazal, il est professeur de bioinformatique à l'Institut royal de la formation des cadres à Salé. Il est également professeur associé au laboratoire génomique et bioinformatique en santé digitale à l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé à Casablanca. Il est surtout, et c'est comme ça qu'il est mon invité aujourd'hui, il est président de la Société marocaine de télémédecine et de e-santé et vice-président de la Société marocaine de la santé digitale. Certes, aujourd'hui, on est à l'ère de l'information, de la e-santé. Alors, professeur Hassan Ghazal, qu'est-ce que c'est que cette Société marocaine de télémédecine et e-santé? Tout d'abord, merci Dr Charkaoui de m'avoir invité à votre média. Merci donc à l'ODG Média que vous représentez. C'est un plaisir aujourd'hui d'avoir cette tribune pour partager quelques idées sur la télémédecine avec votre audience, notamment après avoir animé moi-même et des experts nationaux et internationaux un panel dédié à la télémédecine et à la santé digitale cette première matinée de l'expo médicale d'El Jadida. Voilà, notre association regroupe des professionnels de la santé, des enseignants, des chercheurs, des ingénieurs, des industriels qui s'intéressent à la santé à la santé digitale en général et à la télémédecine. Le rapport étant entre les deux composantes viendrait peut-être dans la discussion. C'est une association qui a été créée en 2011, le lendemain de l'organisation de la 3e conférence internationale de e-santé que j'ai présidée moi-même à Casablanca, avec notamment la présence de la Société internationale de télémédecine et santé et le représentant à l'époque du département chargé de télémédecine à l'OMS, professeur Dr Najib Shorbaji, actuellement président de l'association d'informatique médicale de MENA, de la région MENA, et toujours expert à l'OMS. Donc c'est le lendemain de cette organisation que nous avons eu l'idée de pourquoi pas créer cette association et nous sommes devenus automatiquement, parce que nous étions presque créés par la Société internationale de télémédecine, de devenir membre de cette grande association où j'ai eu le plaisir de représenter les associations nationales entre 2016 et 2019 dans le bureau international. Je continue donc à ouvrir de façon très proche avec le bureau international que j'ai récemment représenté lors du sommet euro-méditerranéen de télémédecine qui a eu lieu en Italie. Très bien. Professeur Hassan Ghazal, pour nos téléspectateurs, une définition très très simple de la télémédecine. Est-ce que la télémédecine c'est la santé digitale ou c'est deux concepts différents? Une question très pertinente, ce qui revient chaque fois. Quel est le rapport entre les deux? Qu'est-ce que c'est d'abord les deux? Voilà, la santé digitale, la santé digitale est un terme qui est récent par rapport à la télémédecine. La télémédecine était utilisée depuis un très bon moment maintenant et qui au départ faisait référence à l'usage des moyens de télécom dans la pratique médicale. Mais bien sûr, passant de l'analogique au digital, le terme santé digitale a pris le dessus et a englobé dans la foulée, il a englobé le terme de télémédecine. Donc la santé digitale, en deux mots, il regroupe la digitalisation de tous les aspects de la santé, depuis la prédiction et la prévention jusqu'à le remboursement et la prise en charge, tout en passant notamment par la formation, les systèmes d'information hospitaliers, le dossier médical électronique, l'innovation étant un caractère très lié à la santé digitale. Et dans ce grand schéma de santé digitale qui se décline dans certaines définitions
en 9 dimensions qui regroupe tout l'écosystème de la santé. La télémédecine s'inscrit en tant qui fait référence exactement à l'acte médical. Et donc la télémédecine, on ne peut parler de télémédecine que s'il y a un médecin dans l'histoire. Et donc qui, dans la loi marocaine, sont déclinés aux 5 composantes que je cite rapidement: la téléconsultation, la téléassistance médicale, la télésurveillance médicale, la téléexpertise et la régulation médicale. Et c'est en fait cette définition qui fait force de loi dans la loi marocaine aujourd'hui et dans la pratique. Donc la télémédecine, c'est en quelque sorte, c'est une nouvelle technologie qui va aider le médecin dans sa pratique quotidienne. Voilà, exactement. La télémédecine, là, c'est un débat. Le débat fait que vous avez différentes perspectives. Il y a certains médecins qui disent, écoutez, la médecine, c'est le présentiel, c'est le tactile, c'est le physique. Le patient, je dois être à côté, et cette histoire de télémédecine ne sert à rien. Et puis il y a les défenseurs de la digitalisation des technologies, je m'en boutiste, qui disent qu'il faut digitaliser, qu'il faut passer dans l'ère de la digitalisation. Il faut absolument suivre cette échelle, cette évolution, ce trend. Au niveau des experts, généralement, on est en train de penser que la télémédecine, c'est une autre façon de faire la médecine, qui en fait, plus ou moins, dans l'avenir plus ou moins proche, disparaîtrait. Le terme e-santé disparaîtrait. On ne parlerait que de la santé, tellement le digital ferait partie de la pratique régulière de la télémédecine, et que le patient et le médecin vont choisir que cet acte se fera de façon présentielle ou se fera digital ou de façon hybride. Voilà, l'évolution va vers sa tendance. La télémédecine, c'est une autre façon de faire la médecine et qui va cohabiter avec la médecine traditionnelle. Mais le terme, va disparaître. Ouais, c'est extraordinaire cette façon de parler. Et nos ancêtres, ils n'avaient que les mains pour faire la médecine. Nous, lorsqu'on a pratiqué les médecines, il y avait le stéthoscope, le tensiomètre. Maintenant, on parle de santé digitale. À un certain moment, on va parler de santé. Et le digital va devenir quelque chose du quotidien. Le santé, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le twins, et tous le métaverse, et tous ces aspects qui évoluent, qui blooment un peu partout, vont faire partie de quotidien. Nous sommes dans l'ère de la technologie, et ce serait dommage que la médecine ne puisse pas intégrer ces technologies pour faire une médecine qui est la médecine. Pour le moment, on l'appelle médecine de futur, mais bientôt, il sera juste une médecine. Absolument. Pour qu'on s'approche beaucoup plus de nos téléspectateurs, professeur Hassan Ghazal, ce matin, j'ai assisté à cette magnifique conférence sur la télémédecine, où un exemple concret a été donné de l'apport de la télémédecine. C'est cette catastrophe qu'on a vécue à Al-Haouz. Oui, voilà. Merci, en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce panel que j'ai animé avec des experts qui ont contribué, qui ont participé à cette action de télémédecine le lendemain de tremblements de terre pour porter secours sur les lieux de la catastrophe aux victimes de tremblements de terre. L'idée de cette mise en œuvre de cette action de télémédecine était tout d'abord comment une preuve de concept que la télémédecine puisse porter une réponse efficace et efficiente. S'il vous plaît, des exemples concrets lors de cette catastrophe. Voilà, lors de cette catastrophe, en fait, l'idée était d'aller dans les régions. Enfin, nous avons une équipe médicale de la Fondation Mohamed VI qui était à Tahinnaout et qui attendait les patients. Mais tout le monde ne venait pas sur place. Alors il fallait aller chez les victimes, là où ils sont. Notamment les femmes, les enfants ou les vieilles personnes qui ne pouvaient pas se déplacer parce que les routes étaient aussi coupées et puisqu'ils ne savaient pas où aller. Donc il y avait une caravane qui est partie avec des outils de télémédecine et qui a pu détecter, étant une opération de preuve de concept, on s'est focalisé sur une spécialité particulière qui est la télécardiologie. Pourquoi la télécardiologie? Parce qu'il y avait une opération de télécardiologie
qui se faisait avec, avec la clinique internationale de Casablanca. Il y avait les outils, et donc il y avait les outils, il y avait les techniciens, il y avait les ingénieurs, il y avait la disponibilité de médecins spécialistes cardio sur place. Et donc nous avons choisi cette spécialité, mais alors la spécialité, l'action pourrait théoriquement s'élargir à toutes les autres spécialités. Donc ça a permis de détecter pas mal d'anomalies chez des enfants, chez des personnes, et qui ont été soit traités sur place, ou soit les cas les plus compliqués ont été fait suivis à l'hôpital Cheikh Khalifa, notamment à Casablanca. Donc ça a pu détecter au moins quelques anomalies et des patients ont bénéficié de cette opération. Le plus important, c'était l'acceptabilité, la joie de ces personnes de voir cette façon de faire la médecine, et en posant les questions aux patients, ils ne voyaient pas de différence, ce qui est marrant, dans ces villages, des personnes illettrées, ils ne voyaient pas de différence entre une téléconsultation en présentiel et une téléconsultation à distance. Professeur Hassan Razel, est-ce que cette question d'acceptabilité est posée aujourd'hui, que ce soit de la part du médecin ou du patient aujourd'hui? Est-ce que c'est encore un problème? Très très bonne question, c'est le grand problème, parce que au niveau technologique, il y a tout pour faire de la télémédecine de façon efficace et efficiente, ou assez efficace et efficiente. Mais le problème bat au niveau de l'acceptabilité et de la conviction, et des professionnels de santé généralement, un peu moins de côté des patients. Mais au niveau il y a une réticence, nous remarquons, et c'est une réticence internationale, ce n'est pas une réticence spécifique au Maroc. Moi je travaille à l'international, et dans les congrès internationaux de médecine, la salle, on est passé de quelques médecins dans les salles à la moitié, mais on n'a pas encore fait le plein. Oui. Donc c'est quelque chose qui vient. Mais il y a plus en plus de médecins qui s'impliquent dans la médecine. Nous avons remarqué notamment cette fracture générationnelle entre les médecins âgés et les jeunes médecins qui sont nés dans le digital, et qui sont eux déjà ils n'ont même pas cette question. Pour eux, faire de la télémédecine, ça va de soi, ce qui n'est pas vrai chez certaines personnes. Nous avons aussi remarqué que certains médecins, pas tous, ils pensent à la télémédecine comme une simple opération de transfert de données, et que ce n'est pas une façon de faire la médecine. Et là, pour résoudre ce problème au niveau de l'acceptabilité, c'est la sensibilisation et la formation. Et là, il faut dire qu'il y a très peu de formation de télémédecine. Au l'échelle du Maroc, au niveau de masterclass, au niveau de DU, il y a très peu, ou presque pas de curriculum au niveau des médecins. Je connais qu'il y a un curriculum, un module de télémédecine à l'université Mohamed VI de Casablanca, mais ailleurs, ça n'existe pas. Et c'est là, au niveau de ce niveau-là, qu'il faut aller travailler un peu plus. Donc, il faut travailler au niveau de la formation et de l'information, mais il y a un volet qui peut-être fait peur aux médecins praticiens. Et c'est votre rôle au niveau de la formation. C'est un petit peu mon rôle, mais par ma casquette de médecin, je suis pour la télémédecine, j'ai mon malade devant moi. Est-ce que sur le plan législatif, je suis suffisamment protégé? Est-ce que la loi marocaine est au point? Oui, voilà, il faut dire que c'est très pertinente question, parce que comme je le disais, au niveau technologique, il n'y a pas de problème. On a tout pour faire de la télémédecine. Au niveau acceptabilité, le problème existe, mais on peut le résoudre par la sensibilisation. Au niveau de la législation, il faut reconnaître que le Maroc est l'un des rares pays à travers le continent, même à travers le monde arabe, qui a une loi sur la télémédecine. Il a déjà un décret d'application qui définit les contours de la télémédecine, définit les contours de la pratique, définit les procédures de demande d'autorisation, un petit peu touche de façon très timide le remboursement et la responsabilité, et à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et donc cette loi, il a le mérite d'exister. La loi, le décret d'application est là, le mérite, et nous avons l'honneur de l'avoir, et qui permet une pratique de la télémédecine, mais il commence à être insuffisant, et c'est normal. Donc autant maintenant, il faut travailler
sur une mise à jour de cette décret d'application pour mieux redéfinir et les remboursements et les responsabilités. Parce que là, au niveau de la responsabilité, c'est pas clair pour le moment, quoique, il faut là le signaler, nous avons un arsenal informatique qui est très fourni au niveau du Maroc. Et les juges, au niveau des tribunaux en cas de litige, ils ont cette intelligence de pouvoir, ou cette possibilité de pouvoir utiliser l'arsenal juridique qui existe, informatique, et considérer la télémédecine comme un acte informatique ou un acte de commerce, de e-commerce, et pouvoir, par extrapolation, essayer de résoudre le problème en cas de litige. Néanmoins, pour résumer, nous avons une réglementation, mais il faut l'améliorer, il faut la mettre à jour. Et à ce titre, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique au Maroc. Cette loi de la télémédecine doit être mise à jour en continu, étant donné que les technologies évoluent à une vitesse vertigineuse. Donc faire cette évolution chaque année serait trop demandé aux législateurs. Très bien, donc nous avons le plaisir de recevoir dans le studio l'ODG, professeur Hassan Ghazal, sur le plan technologique de l'adoption, je dirais, de la télémédecine au Maroc. Nous sommes au point. Il y a un problème législatif, notamment pour encourager les médecins à utiliser la télémédecine, qu'il y ait une assimilation dans la nomenclature de l'acte médical, que ça soit remboursé. Professeur Hassan Ghazal, merci. Et je rappelle qu'il est président de la Société marocaine de télémédecine et de e-santé et vice-président de la Société marocaine santé digitale. C'était les interviews de l'ODJ à l'occasion du Salon international de la santé 2024 dans son édition 23. Merci. Merci à vous, c'était un plaisir, chers collègues.